Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 9 juin 2026, chers amis, alors que nous sommes entrés dans une période d'opportunité depuis la semaine dernière et jusqu'à la fin de l'été, peut-être même le tout début de l'automne, j'estime que le marché crypto, conformément au cycle de 4 ans, est entré dans une phase d'opportunité de long terme et qu'il faut réfléchir à se repositionner de manière intelligente. Alors, dans cette nouvelle édition du CTB, je vais vous partager l'ensemble de mes réflexions, mais si vous voulez, il y a une question qui revient souvent. Ok, je souhaite re-rentrer sur le marché avec une certaine somme d'argent. Bah, prenons l'exemple de 10 000 euros, par exemple, sur tel jeton. Prenons ETH, par exemple, puisque le jeton ETH, entre 1000 et 1500 dollars, c'est vraiment la grosse zone de bottomisation de long terme, le gros plancher historique sur lequel moi j'ai une conviction forte de rebond et sur laquelle, à partir de laquelle j'arrive à me projeter sur 2027, 2028 et même l'année 2029 pour le sommet du prochain cycle. Bon, alors forcément, vous dire: «OK, j'ai mes 10 K, allez, je choisis tel jour, je paye», le problème, c'est que vous allez peut-être avoir le prix dans la partie haute de la bande de bottomisation. Alors, est-ce que le marché ira vraiment chercher 1 150 $? A-t-il fait son point bas la semaine dernière? Quelle sera la structure, la forme de la phase de bottomisation? Ça, ce sont des points d'interrogation. Face à ces points d'interrogation, il peut y avoir une façon de se positionner. Bon, vous connaissez le fameux terme dollar cost averaging, DCA, mais un exemple, eh bien, je divise ces 10 000 € que je souhaite réinvestir sur ETH parce qu'il est dans sa zone basse de long terme. Je le divise en petits paquets, je sais pas, ça peut être, allez, pourquoi pas 100 balles par jour et je lisse ça sur les 3 prochains mois. Ça peut être aussi une somme que vous allez investir chaque semaine ou, je sais pas encore moi, tous les 10 jours, enfin bref, vous avez compris. L'idée, c'est pas d'y aller d'un coup, one shot avec tout son capital. Parce qu'il n'est pas encore acquis que le point bas de la semaine dernière soit le point bas final. Nous sommes entrés, je pense, dans la partie haute de la zone d'intérêt. J'arrive, hein, je vais vous dire exactement après ce qu'on va faire dans la vidéo, puisque je vais répondre justement à toutes ces questions. Rassurez-vous, je vais vous partager mon point de vue comme d'habitude. Mais l'idée pour moi, c'est ça. C'est que les 3 prochains mois, juin, juillet, août, peut-être même une partie du mois de septembre, c'est une plage temporelle où il va y avoir des prix super intéressants dans une optique de moyen long terme sur BTC bien sûr, mais sur les jetons, sur les cryptos de bonne qualité, celles qui ont des vrais fondamentaux avec un cas d'usage réel, une institutionnalisation, pourquoi pas des ETF, celles qui seront favorisées par le Clarity Act US, etc., etc. Bon, bref, il y a quand même et bien sûr une bonne structure graphique, de botomisation, il y a une sélection à faire, mais ces jetons de qualité sont entrés dans une phase de solde de long terme. J'insiste sur ce sujet parce que finalement, c'est quelque chose qu'on le regarde à chaque fois après coup. Ah bah mince, j'aurais dû y aller. Et le problème, c'est ah bah je le ferai la prochaine fois. Bah ouais, mais il faut attendre 4 ans. Et oui, et ben 4 ans, pourquoi 4 ans? Bah écoutez, la preuve est à nouveau là. Le cycle de 4 ans, certains pensaient peut-être mort, complètement enterré, reste le schéma temporel dominant. C'est lui qui agit et quasiment à la répétition près du cycle précédent en termes de timing ou même, ou même les cycles d'avant celui d'avant le bear market de 2022. Donc, on a vraiment un repère temporel. D'ailleurs, je vais tout reprendre puisque ce sera justement, bah, j'enchaîne la première partie de ma vidéo, ce cycle temporel de 4 ans. Il y a plusieurs façons de le faire. Le nombre de jours depuis le halving, le nombre de jours qui nous sépare du prochain halving, ou encore la durée du bear market, ou l'aspect purement temporel de l'année du bear, 2026, 2022, 2018, 2014, qui fut les années de bear. On peut juste comparer sur l'aspect calendaire. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui matchent. Et donc, ce que nous savons, c'est que cette période de l'été, tout début d'automne, cette période de l'été, tout début d'automne, de l'année dite du bear market, donc c'est l'année où vous obtenez des prix hyper intéressants dans une optique de long terme. Quand je dis une optique de long terme, c'est que je me projette donc jusqu'à l'année 2029. Voilà, donc je vais reprendre avec vous pour vous montrer où nous en sommes dans ce cycle de 4 ans et pour voir finalement qu'en fait ça suit parfaitement, le plan suit son cours. Moi je dis tant mieux, c'est excellent. Souvenez-vous, hein, depuis des semaines, moi je souhaitais finalement qu'on répète un peu ce schéma-là parce que c'est le seul qui nous donne une visibilité temporelle. Les autres approches, beaucoup moins. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui agissent, la corrélation et cetera, mais sur le temps très long,
ce cycle continue de s'imposer. Alors ensuite pour Bitcoin, 59 100 dollars. 59 100 dollars qui a été marqué la semaine dernière. Est-ce le bottom final? Impossible à dire. Pas sûr. Moi, je pense qu'il y a une fourchette de bottomisation. Quand je parle de bottomisation, c'est un espace de prix dans lequel on va créer une structure à partir de laquelle on prendra appui pour repartir en boule. Ça peut prendre du temps, des mois, 4-5 mois, pourquoi pas. La fin de l'été, le tout début de l'automne prochain. Plusieurs approches techniques, cycliques, on-chain, statistiques me font situer cette fourchette entre 48 000 dollars et 59 000. Je parle toujours en USD. Ensuite, le scénario de la divergence de 2022. What if et si il se répétait? C'est ce que nous allons regarder. Clarity Act, où en sommes-nous? Car oui, il a été voté en commission bancaire du Sénat US, mais pas encore en session plénière. Donc j'en dirai un mot parce que bien sûr que ça, c'est la clé pour notamment les alts, pour ETH, pour beaucoup de jetons de bonne qualité, sur l'aspect juridique, réglementaire. Et puis, bien sûr, nous allons parler des alts de manière générale, comment je me positionne sur les alts par rapport à Bitcoin, et quelques indicateurs, bien sûr, ETH. Et puis, je vais parler des jetons Link et Solana. Pourquoi? Parce que vous me les avez demandé dans les commentaires la semaine dernière. Donc, je vous remercie. Vous continuez à laisser des commentaires en suggérant des alts sur lesquels vous souhaitez que je revienne, et je prends les deux premières qui sont le plus citées. Donc, c'était Link et Solana. On attaque. Nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Chers amis, la question que vous me posez le plus souvent. Je veux me lancer en crypto, mais je ne sais pas où aller. Revolut, la réponse la plus accessible. Revolut, c'est votre banque habituelle. 75 millions de clients dans le monde, 280 cryptos disponibles dans l'application Revolut Crypto. Pas d'exchange à lancer, pas de wallet à configurer. Vous avez de l'argent sur votre compte et vous pouvez acheter des cryptos directement en quelques taps. Pour les débutants, deux fonctions valent vraiment le coup. Le décès automatique d'abord. Vous définissez un montant, une fréquence et Revolut achète sans que vous ayez à vous en occuper. Et le Spirit Change. Chaque achat carte est arrondi à l'euro supérieur et la différence part automatiquement en crypto. Petit geste, gros effet sur la durée. Pour ceux qui sont déjà actifs sur les marchés, il y a Revolut X, la plateforme plus avancée. 0% de frais en maker, 0,09 en taker, frais de change et selon le plan applicable. Outil TradingView intégré, order book, ordre limite et stop loss. Tout est connecté à votre compte Revolut principal. Les transferts sont instantanés. Le lien est en description. Si vous ouvrez un compte depuis ce lien, vous soutenez Cryptost et vous accédez directement à la plateforme Revolut. Oh my God, it's so sunny today. Les potos sont arrivés. Nous sommes pour parler crypto et Bitcoin. Nous sommes pour rappeler que nous sommes entrés, comme vous voulez, dans une période d'opportunité. La période qui s'étend de ce début du mois de juin jusqu'à probablement quelque part en septembre va vous offrir des prix d'entrée à exploiter dans le cadre d'une stratégie de DCA en vue de jouer la poursuite de ce cycle que tout le monde avait enterré du fait de l'institutionnalisation, qui est une réalité, mais qui n'a pas pour autant enterré le fameux cycle de 4 ans, qui est le maître des horloges pour Bitcoin, mais aussi pour les alts. Donc, ce que nous vivons depuis la semaine dernière et aller sur les 12 prochaines semaines, c'est du pain béni. Bien rentrer, bien se loader, à pas cher, en tout début de cycle, et Heading, jargon aérien. Oui, je suis pilote aussi sur Flight Simulator. Heading, l'été, fin d'année 2029. Ok, donc c'est parti. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais joué à Flight Simulator en plus. Donc, alors, le cycle de 4 ans, commençons par le commencement. Je fais quand même un point temporel. Alors attention, pas fini, on a encore du time devant nous. Je vais rappeler quelques métriques un peu... les différentes façons de suivre ce fameux cycle d'un point de vue temporel.
Un bear market, en moyenne, ça dure 1 an, mais ça peut être un peu plus court, et en moyenne, ça dure 1 an. Donc déjà, première chose, notre point haut remonte aussi octobre dernier. Donc potentiellement, on peut être encore entre 50 et 60K début octobre prochain, d'accord? Bon, peut-être pas, peut-être pas, peut-être que ce sera... Moi, j'ai quelque chose qui me dit, au fond de moi, petite intuition, il me dit que nous allons avoir le dernier vrai bottom quelque part au milieu du mois d'août, qui est le mois le plus faible de Bitcoin. Et le nombre de fois que j'ai vu des drops mi-août, et je pense que là, dans le cadre du bear market, ça nous donnera le vrai bottom. Ce sera peut-être un triple test des 60K. Je pense un peu plus bas. Je vais vous montrer ça juste après. Donc il y a ça. Ensuite, il y a bien sûr la façon de décoter le nombre de jours depuis l'ancien halving et de comparer où en étaient les cycles précédents. Mais on peut aussi se projeter en comparant le nombre de jours qui nous séparent du prochain halving. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et tout ça match à peu près. Tout ça match à peu près sur l'été, début d'automne. Ok, donc on commence par la base. Le truc qui va vous faire comprendre qu'il faut quand même attendre. Enfin, attendre. Alors, attendre. Je vous rappelle hein, qu'on n'a pas eu un T4 du dernier cycle, de la dernière année du dernier cycle. Donc, les bear markets, hein, 2014, 2018, 2022, 2026, tous les 4 ans. Et donc, plus 3 ans, sommet du cycle. L'ancien plus 3 ans, c'était l'automne 2025. Bon, j'avoue, on n'a pas traîné puisque le top a été fait le 6 octobre 2025. Mais, ma foi, octobre, 6 octobre, c'est dans l'automne. Donc, le schéma a été répété. Il n'empêche, vous vous souvenez tous qu'effectivement, nous n'avions pas eu d'accélération de psychopathe finale, même s'il y a quand même un petit 126 000 dollars. Je pense que le bear que nous allons avoir, du coup, que nous vivons, sera limité en amplitude, pourra être peut-être un poil plus court. Bref, on n'ira pas à 30K selon moi. Voilà. Bon, alors, allez, j'attaque. Donc, en durée de bear, il y avait donc le tout premier bear, mais c'était avant le halving. Parce que le premier halving, c'est en 2012. Il avait duré que 155 jours. Ensuite, 400 jours. Alors, 400 jours, je prends vraiment plus haut, plus bas. Hein. Parfois, la phase de latéralisation a commencé avant. 363. Ah, tenez, regarde, par exemple. Souvenez-vous de l'ancien bear market. L'ancien bear. Je me rappelle, je sais pas, on verra si mon pote Guillaume écoute, que j'ai un super copain d'enfance, Guillaume. Il regarde parfois mes vidéos. Et ici, quand on était au double test des 25K, je me souviens qu'on faisait un footing dans le château du jardin de Rambouillet et qu'on se disait, faut y aller, faut y aller. Bon, non, mais c'est justement, mais là, le mieux, c'est d'être en fin de bear. Alors, rappelez-vous, à l'époque, l'ancien bear market, le vrai bottom, en fait, avait été fait 220 jours. Et ensuite, regardez, là, jusqu'à, donc, c'est juin 2022. Et en novembre 2022, on était toujours au même endroit, en fait. On avait fait une espèce d'énorme range. Alors là, vous allez me dire, bah, il y a eu cette chute-là. Là, c'était FTX, c'était la chute exceptionnelle d'FTX. Mais au final, on a eu un range de bottomisation entre 220 et 370 jours. Là, nous sommes 246. Je pense que nous allons avoir quelque chose un peu pâteux, un gros caca là-dedans, là, entre les 50 et les 70. Je vais affiner, hein, j'arrive plus tard sur les prix, mais on va avoir un gros caca entre 50 et 70. Et probablement jusqu'à mi-août, début septembre, avant de repartir. Donc nous sommes en fait entrés dans cette phase-là, qui va être une phase un peu de latéralisation, probablement légèrement baissière. Peut-être qu'on va remonter à 70 d'abord, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on va aller chatouiller encore un poil plus bas. Donc ça, c'est la durée officielle. Nous sommes à 246 jours de bear market. Donc, allez, on part sur 350 plus 100, voilà, c'est 3 mois. Grand max, il reste 3 mois. Donc, début juillet, début août, début septembre, voilà. Logique, hein, moi je vous avais dit, c'est cool, hein, on se sent beaucoup mieux juin qu'en octobre dernier. Donc là, je vous remonte ce schéma que je vous ai montré 1000 fois, d'alternance de bear market, bull run, cycle de 4 ans. Alors quand on dit cycle de 4 ans, c'est 4 ans de sommet à sommet, 4 ans de bottom à bottom. Donc voilà, on va bientôt à partir de août-septembre, on va re-rentrer dans la phase de bull run. Alors c'est cool, hein, c'est derrière, c'est 3 ans, 3 years, 3 Jahre, 3 años. Voilà. Bon. Alors,
Là, j'aligne les cycles en tenant compte du nombre de jours après le halving. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le dernier cycle, celui d'avant, est déjà entré dans sa phase de latéralisation. Alors, nous aujourd'hui, parce que moi je continue de mettre tout à jour, hein, nous sommes 780 jours après le halving. Et oui, ça passe, les amis. 780 jours après le halving. Et donc, à cette même période-là, le cycle précédent était déjà entré en latéralisation. Le tout premier cycle avait fait son bottom, puisque lui, il l'avait fait 776 jours après le halving. Et oui, le tout premier cycle avait fait son bottom. Croyez pas? Ok, bah let me show you. Le tout premier cycle, the first cycle, did its bottom. Did its bottom. Pourquoi its, ITS? Parce que c'est du genre neutre, un cycle, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Précisément, look, 776 jours après le halving. Nous sommes, et regarde ce qu'il a fait. Il avait fait 4 mois, des mois et des mois, même beaucoup plus, des mois et des mois de latéralisation avant de repartir. Peut-être que nous, on a fait le bottom la semaine dernière et qu'on va se manger 4 mois de range avant de repartir. Non. Mais au final, c'est bien, ça permet d'accumuler. C'est pourquoi moi je vous ai dit en introduction, plutôt que vous casser la tête en vous disant quand est-ce que je rentre, vous avez prévu de remettre 10K dans le marché. Vous avez prévu de remettre 10K dans le marché. Eh bien, ce que je vous conseille, moi, c'est de répartir ces 10K sur les 3 prochains mois. Pourquoi pas 100 balles par jour? N'emmerdez pas comme ça. Par exemple, si c'est ETH votre cible, j'en parlais en intro, je me répète là, je radote, mais 100 balles par jour jusqu'à début septembre. Je vous garantis que dans 2-3 ans, vous serez super content d'avoir un prix bas, globalement lissé. Et comme ça, vous n'allez pas passer vos jours à vous dire quand est-ce que je rentre, etc., etc. Bon, c'est une option. Là, j'aligne les cycles en tenant compte du nombre de jours qui nous séparent du prochain halving. Et ça donne aussi quelque chose autour de août-septembre. Donc, vous avez pigé où nous en sommes. Et c'est super parce qu'on répète tout ça. Donc, le cycle de 4 ans reste parfaitement dominant. Une façon enfin de le représenter à nouveau, avec, comme d'habitude, la moyenne intercycle, le min, le max, ce sont des moyennes du cycle précédent. Et vous voyez que là, nous allons rentrer entre juillet et octobre dans la grosse phase de latéralisation avant qu'on reparte pour 3 years of uptrend. Voilà, donc on a fait quand même une bonne partie du chemin, c'est plutôt cool. Alors maintenant, où se fera le bottom? Où se fera le bottom? Alors moi, vous savez que ça fait longtemps que j'en parle. Je vais vous donner 4 modèles. 4 modèles qui, selon moi, sont les plus percutants. Le plancher dynamique de la loi de puissance, ou Power Law. Le prix moyen d'achat des investisseurs long terme sur Bitcoin. Le Bitcoin CVDD et le Quantile Model, qui est en fait un dérivé, ça me gratte la jambe, d'un dérivé de la loi de puissance. Tous ces modèles donnent au total une fourchette comprise entre 49 000 $ et 59 000. Voilà. Alors, on a fait 59 000 la semaine dernière, donc on est rentré on a testé la partie haute. Le plus optimiste de tous reste la loi de puissance, avec donc le fameux, j'enlève tout et je vous laisse que le prix plancher, avec le fameux prix plancher qui depuis quasiment en fait, toute l'histoire de Bitcoin. Regardez le bottom du bear market en 2015. Alors celui de 2022 était incroyable. D'ailleurs, c'est la faillite d'FTX qui nous a ramené dessus. Et donc là, eh bien, c'est à exactement 58 300. Alors, on l'a pas fait encore. 58 300. Puisque je vous rappelle que la semaine dernière, on a fait 59 110. Alors, rappelez-vous, moi, je vous disais que je voulais qu'on aille chasser un peu sous 60K. Bon, bah, là, je ne suis pas planté. Je suis pas mécontent de moi. Je suis globalement content de ce que je vous propose ces derniers mois. Où j'ai l'impression, cycle après cycle, d'avoir
affiner mon raisonnement. Voilà, mais pas tout le temps le cas, mais ça tient la route. Donc, ensuite, vous avez le quantile modèle, en fait, qui découle de la loi de puissance, qui nous dit aussi du 59K. Alors attention, ce sont des cours de clôture. C'est-à-dire que le marché on voit, historiquement, avec des mèches, comme ici, par exemple, le choc boursier de la crise sanitaire. Souvenez-vous, mars 2020, premier confinement. On avait fait une petite mèche sous le premier quantile pour finalement repartir. Ce qui fut vraiment ultra propre, ce fut la fin du bear market de 2022. Là, on est revenu dans la partie basse. Donc, la loi de puissance, quantile modèle donne 58-59K. Mais je pense, moi, quand même, que ça peut aller travailler en dessous. Je vous en présente maintenant deux. Et d'abord, celui qui est, selon moi, le meilleur de tous ceux que j'ai pu regarder, qui est le Bitcoin CVDD, qui est un indicateur on-chain, basé donc sur les données du réseau de la blockchain Bitcoin, et qui sert à mesurer, à donner le prix où Bitcoin va être le plus sous-évalué, d'un point de vue de ses fondamentaux. Il n'y a aucun modèle plus précis que le Bitcoin CVDD. Aucun. Il a tout attrapé quasiment au dollar près. La ligne remonte, elle est actuellement à 48 000 $. Et enfin, le prix moyen des investisseurs long terme, en général on vient le challenger avant de repartir, lui aussi remonte semaine après semaine. Par exemple, tenez, regardez, en début d'année il était à 37 000. Là il vient d'atteindre 49 000. Dans 2 mois il sera peut-être à 55 ou 60. Il remonte, attention. Il ne faut pas se dire je le vise, il remonte. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre on va le chatouiller. Il est à 49. Donc voilà, en gros vous avez compris, je pense que nous allons avoir... Ah oui, puis j'ajoute aussi le coût de production Bitcoin. Là je suis content, rappelez-vous ce que je vous avais dit, que j'avais l'intuition qu'on allait faire un scénario à la double bottom comme celui de 2015. Alors là on a fait des mèches en dessous. Mais et ça prend forme. Alors c'est 60, mais comme on peut faire des mèches en dessous, vous voyez, comme ici ou comme là, bah, ça peut être un peu en dessous, mais on est toujours dans le principe. Donc alors là c'est le Bitcoin ajusté de l'inflation. Donc c'est une version en dollars ajustée de l'inflation. Je pense qu'il faut revenir tester l'ancien record. On n'est pas loin non plus, mais vous voyez, ça laisse quand même un petit 10% de baisse. Donc voilà, attention, entre-temps, on peut rebondir à 70K, etc. Ça, c'est le court terme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, j'ai quand même... Ça, je crois que j'ai ce graphique DCA Box, je crois que je vous propose depuis décembre dernier, un truc comme ça. Et en final, ça reste les mêmes prix. Hein. Vous voyez, c'est l'intervalle 49,58. Donc 49,58 et on a fait 59,100 la semaine dernière. C'est pas si loin que ça. Après, voyez, on n'a pas encore testé ma trend. Souvenez-vous, cette trendline que je vous ai montrée, elle est là. Donc j'aurais aimé qu'on la teste. Elle est à 57, elle. Voilà. Mais bon. Alors, voilà. Alors, vous avez compris tout à l'heure que... tenez, regardez. On va prendre on va prendre les fins d'anciens bear market. Regardez. Ici, c'était une structure en biseau. Mais faites un truc un peu latéral. La fin de ce bear market là, regardez ce que c'était. Un gros truc latéral. Ou encore la fin de ce bear market là, un énorme double bottom. Moi, je vois bien peut-être un truc comme ça comme fin de bear market. Vous voyez un peu là? Je vois bien un truc comme ça. Donc là, on vient de faire ça, ou pourquoi pas, peut-être qu'on va faire ça, et puis revenir, et on va se retrouver, ah bah regardez, incroyable, on pourrait faire ça. Et on va se retrouver en octobre-novembre, tutoyer un peu cette zone, triple bottom, pourquoi pas, et repartir. Donc là, c'est cool, on est rentré dans... Alors peut-être que ça ferait une sorte de wedge, donc on peut faire... Enfin, en gros, soit on fait un truc un peu comme ça, soit ça repart. Voilà, en gros, dans ce pâté-là, va être créé le bottom Bitcoin selon moi. Voilà. Alors ensuite, il y a bien sûr le scénario de la divergence. Le scénario de la divergence, je vais vous montrer notamment le contrat futur Bitcoin. Alors, à noter que le contrat futur Bitcoin du CME a testé la trend, mais je pense qu'à un moment ou un autre, on va la malmener quand même. La divergence, c'est quoi? Je vais vous remontrer sur le Bitcoin classique. Elle est là, donc ce fut ici, voilà. On était rentré en latéralisation en juin 2022. Vous voyez que jusqu'à octobre, on n'a rien fait avant d'avoir un drop ici, mais il fut en divergence, c'est-à-dire un nouveau plus bas, contredit par
le momentum que je représente ici par l'indicateur technique RSI, qui est pour moi le meilleur de tous les indicateurs de momentum. Et là, on a l'esprit, puisqu'on a un nouveau plus bas du marché. Bon, je vais vous montrer la lagging span. Regardez, la courbe noire, c'est le marché actuel en clôture. En fait, c'est une composante du système Ishimoku, mais cette composante n'est qu'une translation dans le passé du marché actuel représenté en cours de clôture. Donc là, vous visualisez bien que c'est la même courbe décalée, sauf que là, c'est les bougies japonaises, là, c'est les cours de clôture. Et vous visualisez comme moi que vous avez un nouveau plus bas en cours de clôture. Ce n'est pas le cas du momentum, d'ailleurs, que vous le représentez avec le LMACD ou le RSI. Donc on a l'esprit de la divergence. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, on peut en faire une triple, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que nous allons petit à petit tendre vers ce scénario de la divergence. Et donc, ce qui est très bien, hein, pour servir de base de départ. D'ailleurs, regardez, si je reprends le système Ishimoku, eh bien, le marché s'était stabilisé quand la lagging span arrivait au contact de ce drop. Donc, si là, je projette, la lagging span, elle est là. Donc, faut qu'elle arrive au contact de cette bougie-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines. 9 semaines, elle arrivera au contact de la bougie et pourrait traverser comme ici elle a traversé. Donc 9 semaines, ça fait quoi ça? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. On est quoi? Ça fait. Ah, incroyable! Mi-août. J'avais même pas calculé. Mi-août. Ouais, ça va vraiment dans mon scénario quand même que mi-août, ça va vraiment être le moment parfait pour payer, quoi. Bon, alors, voilà. Alors, Clarity Act, où en est-on? Ça vient, ça vient. Clarity Act, l'étape à la commission bancaire du Sénat US, elle est passée. Maintenant, ça négocie à mort entre les banques, les acteurs crypto. Il y a entre les démocrates et les républicains sur la partie éthique, sur la partie rémunération des stablecoins. Est-ce que le Clarity Act sera adopté en juillet, en août, en fin d'année? Je ne sais pas. L'administration Trump pousse à mort. Il faut trouver un compromis. Il va falloir que les républicains acceptent quelques articles sur la dimension éthique, voilà, notamment au niveau des politiques, en lien avec les crypto-monnaies, etc. Mais grosso modo, ce Clarity Act, en donnant un cadre réglementaire, Wall Street n'aime pas le flou réglementaire. Ils savent gérer le risque, pas le flou réglementaire. La plupart des cryptos vont être classés en commodities, donc gérés par la CFTC. Ça enlève le flou réglementaire, le risque réglementaire, les institutionnels vont arriver. Tout ça, pour moi, c'est la garantie qu'on aura en 2027, 2028, 2029, quelque chose d'archi bullish. Ça vient, soyez patients. Les altcoins vont-elles surperformer au prochain bull run? Eh bien, oui, je pense qu'elles vont surperformer. Dans tout le bear market, la dominance de Bitcoin est toujours sous résistance, sous le tumo, ça traverse. Et je pense que là, on a eu un top majeur de la dominance et qu'à un moment ou à un autre, là, on se met en structure de continuer à baisser sur la dominance de Bitcoin. J'ai toujours cette structure de plus en plus prometteuse sur le ratio altcoin-Bitcoin, avec bientôt ici une sortie de tumo. Alors peut-être que ça va redropper ensuite là, mais à partir de septembre-octobre, d'un point de vue technique, toute l'énergie du ratio sera libérée. Et je vois bien 2027 égaler 2021, ou en tout cas s'en rapprocher. ETH USD, quel prix pour le bottom cyclique d'ETH USD? Eh bien, alors il y a plusieurs façons de représenter la façon dont ETH USD pourrait faire son bottom cyclique, mais moi je vais vous montrer this charts. C'est un graphique qui est basé non pas sur les données Binance, mais sur le Bitcoin All-Time History Index, parce que, alors oui, Binance reste la plateforme centralisée number one en termes de volume, il n'y a pas de stress. Mais si on fait la synthèse un peu de tous les exchanges, et c'est ce que TradingView propose, eh bien, le record historique de l'ancien cycle, c'était 1150. Donc là, pour moi, si vous voulez, la zone de DCA, c'est entre 1150 et 1750. Donc là, on a 1686. Donc on est dans la partie haute de la zone de DCA. Notez que le bear market de l'ancien cycle avait fait son bottom juste sous le 78,6. Nous sommes sous le 78,6 de retracement de tout ça. Donc sa zone d'intérêt. Voilà, maintenant, si votre question est de savoir, oui, mais du coup, est-ce qu'on va aller à 1200? Et du coup, moi, je veux tout mettre à 1200. Personne ne le sait. Peut-être qu'on ira à 1200, peut-être qu'on n'ira pas. Ce qu'on peut raisonnablement dire, c'est que vous avez entre 1150 et 1750 une zone d'intérêt de long terme. Alors bien sûr, ce serait aussi, je pense, une erreur de mettre d'un coup tous ces 10 000 maintenant. Parce que si on va à 1200, oui, mais si on n'y va pas,
Je vous propose donc une autre stratégie, qui est celle d'étaler votre entrée dans le marché. Alors si bien sûr vous voulez rentrer sur ETH, qui au passage sera ultra favorisé par le Clarity Act, notamment via le fait que les gros projets DeFi sont sur la blockchain d'Ethereum. Et pas que, beaucoup de choses. Euh, je pense, et puis pour moi, ETH sera enfin le gagnant du prochain cycle. J'ai des signaux techniques sur ETH, BTC, toujours en bas, etc. Bon, l'idée c'est quoi? Vous voulez mettre 10K, et ben, vous les répartissez jusqu'à la fin du mois d'août prochain. Ça peut être 100 balles par jour, 100 euros par jour. Voilà. Ensuite, donc, Link et Solana, parce que vous me l'avez demandé dans les commentaires, je vous en remercie. Et vous pouvez continuer à vous lâcher dans les commentaires, à donner plein de jetons. Link, eh bien, les choses sont assez simples. Link étant un cas d'école de transition entre bull market et bear market. Bull run, bear market, transition, bull run, bear market, et le marché se situe donc à nouveau dans la même phase de transition. Donc Link, c'est comme ETH entre 1150 et 1750, sauf que c'est entre 5 et 9. Donc entre 5 et 9, DCA, pendant 3 mois, peut-être une option très intéressante pour Link. Et je termine par Solana, parce que vous m'avez demandé Link et Solana. Solana est rentré dans l'intervalle d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il chatouille sous le 78,6 de retracement de l'ancien bull, parce qu'il commence à présenter une divergence weekly à l'image de la divergence de la fin de l'ancien bear market, et parce qu'ici vous avez une structure en 3 temps ABC, A, B, C, et que le A égale C est à 50 $. Donc entre 50 et 70, je pense que c'est une zone de DCA intéressante. Merci à toutes et à tous, votre attention.